toutes les questions d'immigration, toutes les questions économiques, toutes les questions de relations internationales. Tout ça, Justin Trudeau a fait perdre beaucoup de crédibilité au Canada. Comment tu vois, c'est Trudeau avec ses relations à l'international, ses politiques internationales? On a perdu beaucoup de crédibilité, ça je peux pas te le cacher, à l'international depuis l'arrivée de Trudeau. Il y a eu cet élan d'enthousiasme au départ lorsqu'est arrivé Trudeau, parce que le Canada a toujours eu cette espèce de mandat, le rôle de gentilhomme de la scène internationale. On a toujours été le gentleman. On a toujours été une source de neutralité, d'impartialité, de détente. On a été impliqué en médiation dans un certain nombre de conflits. On a toujours été donc, même si on était une puissance marginale, alternative, périphérique, sinon tout juste régionale, on avait quand même le statut de puissance diplomatique. On était un joueur absolument respecté et on avait une vraie contribution sur la scène internationale. Pas à négliger. Là. Non, c'était pas négligé. Ouais. Sous l'ère Harper, tout ça a été un peu remis en doute, la posture du Canada à l'international. Quand est arrivé Justin Trudeau, surtout à cause en passant, il faut pas accuser M. Harper d'avoir nuit aux intérêts du Canada, c'était vraiment juste la vision des conservateurs qui était un peu moins axée là-dessus, notamment le retrait de l'accord de Kyoto. Les conservateurs s'étaient retirés de l'accord de Kyoto, ça avait été vu à ce moment-là comme le grand consensus international de s'en retirer, c'était vu un peu comme justement tourner le dos au reste du monde. Donc, quand arrive Justin Trudeau, il est arrivé vraiment avec cette espèce d'enthousiasme en disant littéralement « Canada is back ». Le Canada est de retour. On reprend les souliers qu'on a toujours portés. Donc, il y avait cet enthousiasme-là. Puis, il y a plein de questions sur lesquelles on peut être extrêmement productif. Je penserais, par exemple, à Cuba. Cuba a toujours été extrêmement utile. Le Canada avait des bonnes relations avec Cuba qui dataient de l'ère de Pierre Elliott Trudeau. On avait cet esprit-là qui nous permettait de comprendre la game, à dire, regarde, oui, on est les caniches des Américains d'une certaine manière, au sens où, un peu comme dans la nature, si tu lâches un caniche, il vivra pas longtemps dans la nature. Il a besoin de son maître, il a besoin de sa protection, il a besoin de la laisse, paradoxalement. C'est un peu étrange, mais c'est le cas. Si tu nous lâches demain matin, on n'a tout simplement pas ce qu'il faut pour survivre politiquement, diplomatiquement, géopolitiquement, économiquement dans le monde. Donc, une fois qu'on sait qu'on n'a pas le choix, c'est notre prérogative, notre impératif, on doit être proche des Américains. Notre rôle, c'est aussi de contrebalancer ça. C'est un peu notre destinée en tant que pays. Quand on sait qu'on n'a pas le choix d'être avec les Américains, on est comme condamné à ça. On est destiné, en tant que pays, à chercher à créer un équilibre, à chercher à contrebalancer ça d'une certaine manière. Ce qui nous amenait à créer beaucoup de relations, à être très présent sur la sphère internationale, à dire « Wow, il y a 50 pays qui sont assis à la table là-bas. On veut être le 51e. » Ça, c'était le Canada. Parce que tu comprends que plus on fait partie d'instances internationales, plus ça dilue l'influence des Américains. Parce que si on est capable de s'asseoir que nous, il y a un gros bully qui nous fait peur, il s'appelle Washington. Moi, je peux pas l'affronter tout seul. Mais si je m'assois avec toi t'es la Norvège, good. Suède, vous êtes d'accord, right? Ça n'a aucun sens. L'Irak, t'es d'accord avec nous autres aussi, ça n'a pas de bon sens. La Turquie, nice! Donc, on construisait ces coalitions diplomatiques, politiques qui nous permettaient de contrebalancer le poids des Américains. Tu penses à la guerre en Irak? Justement, le Canada est resté de côté. Mais pourquoi on avait cette autonomie-là? C'est parce qu'on avait cultivé pendant des années des relations partout dans le monde qui nous permettaient de dire « On est vos alliés, absolument, mais ce n'est pas une catastrophe et ce n'est pas une indication de notre posture vis-à-vis vous si on décide de se retirer de cette invasion en Irak, par exemple, et de pas y participer. C'était pas une insulte aux États-Unis. Puis la seule raison on peut se permettre ça, c'est qu'on avait justement toutes ces institutions, qu'on avait du multilatéralisme qui nous permettait de le faire. On se cachait en arrière de 4-5 autres, puis on disait « Non, mais tu vois, lui non plus, puis lui non plus, puis lui non plus, là, il veut pas y aller là, en Irak. Puis la France aussi, elle dit que ça n'a pas de bon sens. » On s'est beaucoup caché en arrière de la France après le 11 septembre pour l'invasion de l'Irak autour de 2003. Notre excuse, c'était principalement de dire on n'a pas vraiment des bonnes preuves comme quoi l'Irak avait été impliqué dans les attentats, on n'a pas de exit plan crédible, et d'autant plus, il n'y a pas de consensus à l'international. Donc, tout ça pour dire
Quand arrive Trudeau avec cette espèce de message de Canada is back, puis on va reprendre ces souliers-là, pour plusieurs, c'était rassurant. On voyait ça comme le Canada, Trudeau comprend la game, comprend où se positionne le Canada, comprend qu'on a besoin du multilatéralisme, comprend qu'on a besoin des autres et qu'on doit un peu contrebalancer cette relation avec les États-Unis. Maintenant, Trudeau arrive en 2015. À partir de quelques mois à peine plus tard, là, c'est Trump qui arrive de l'autre côté. T'as Jagmeet Singh également, qui arrive du côté du NPD. Soudainement, l'incitatif à Justin Trudeau devient la vertu. Le principal intérêt de Justin Trudeau devient d'avoir l'air bon. D'avoir l'air d'être l'opposé de Donald Trump. C'est son moteur. D'être vraiment l'opposé total de ce qu'on voit, la contradiction de ce qu'on voit du côté américain devient un peu la personnalité politique de Justin Trudeau à partir de ce moment-là. Donc, étrangement, contre-intuitivement, contre-productivement, Trudeau se met, à envoyer chier les États-Unis, mais parallèlement encore plus, adopter des positions pour le Canada qui sont loin de faire l'unanimité à l'international, qui divisent, qui portent les autres pays à remettre en doute notre jugement, toutes les questions d'immigration, toutes les questions économiques, toutes les questions de relations internationales. Tout ça, Justin Trudeau a fait perdre beaucoup de crédibilité au Canada. On pourrait débattre longtemps, savoir ce que c'était des bonnes décisions pour le Canada ou pas. Ça, c'est une autre affaire. La politique publique, public policy, ça, c'est une chose. Maintenant, le rôle du Canada à l'étranger, aucun doute que ça a souffert de tout ça. Aucun espèce de doute. Que les gens ne nous prennent plus autant au sérieux. Aucun doute également que les forces armées canadiennes sont aujourd'hui dans un état catastrophique qu'on n'aurait jamais vu sous les années 2000, 90, 80. Il y a vraiment une baisse graduelle de la crédibilité du Canada et de sa capacité à projeter de l'influence, capacité à projeter son mot à dire sur les affaires internationales. Puis ça s'est manifesté de plusieurs manières là, dans les dernières années. Notre relation avec les États-Unis, c'en est une. Relation avec Trump. Notre relation avec l'Europe, c'en est une autre. On s'est beaucoup éloigné de nos partenaires européens. On s'est fait exclure d'alliances de sécurité. Peux-tu imaginer? On était dans une alliance de Five Eyes avec les pays anglo-saxons. Puis les Américains voient qu'on est tellement des espèces de chicken, puis on est tellement compromis dans notre relation avec la Chine, notamment, qu'ils choisissent de créer une nouvelle alliance pour nous exclure. Parce qu'ils voulaient développer sous-marins nucléaires, voulaient développer de la technologie d'écoute sous-marine à partir d'intelligence artificielle, voulaient partager des informations pour plein de trucs archi-sensibles, puis ils font tellement pas confiance au Canada que même s'il existait déjà une alliance avec 5 pays, incluant le Canada et la Nouvelle-Zélande, ils se sont dit « on trosse pas le Canada, on trosse pas la Nouvelle-Zélande. » Ce sont des boulets, et pire que ça, ce sont des bombes à retardement. C'est carrément des chevals de Troie. C'était de la manière dont le voyaient les Américains. Fait qu'ils se sont dit, vous voyez, on pourrait prendre Five Eyes, qui est déjà une structure qui existe, on crée une nouvelle alliance pour sortir de ça. Fait que des trucs comme ça, il y en a plusieurs. L'approvisionnement en défense. Le Canada n'a plus aucune crédibilité. Puis ça vient pas de moi, là. Ça vient du ministère de la Défense canadien qui dit, guys, on n'est pas opérationnel, là. S'il y avait des inondations d'un matin, ils sont même pas capables, ils le disent eux-mêmes, ils n'ont pas le niveau de main-d'œuvre suffisant pour répondre à des inondations et à des urgences nationales, comme on l'a vu précédemment. Sainte-Marthe-du-Lac, etc., où on avait eu des troupes canadiennes qui étaient venues se déployer, la COVID, où on avait des troupes canadiennes qui sont venues dans les CHSLD pour venir porter en assistance au système de santé. Fait que, tu sais, ces trucs-là, déjà, le ministère de la Défense nous dit « Man, on n'a plus assez de monde, on n'est plus capable. » Ça, c'est ça. Des investissements. Personne n'a pris ça au sérieux pendant des années. On s'en sac. On rit un peu des Américains. Notre position internationale, ça n'a pas vraiment d'importance. Inévitablement, il y a des conséquences à ça. Fait que, je dirais que le Canada est clairement plus ce qu'on était il y a 15 ans.
Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gaby Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.